Fabri on the beat. Alors, cette année 22, comme il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai écrit le texte et que c'est pas facile du tout d'être là. Je pleure quoi. Je pleure parce que t'as des mots que t'as mis sur un bout de papier et puis d'un seul coup ils sont en voix. Moi j'ai jamais entendu. Alors le thème ça s'appelle donc le rap c'est pas pour les meufs. Alors bien sûr on comprend bien quand même que le titre c'est l'inverse de ce qu'on veut montrer. C'est une histoire qui se passe en 3 jours. Il y a une tragédiste, il y a une fille, une lycéenne ou une collégienne, peu importe, qui a été abusée, violée, on peut penser même violée. Le groupe de filles, de copines, etc. vont très rapidement se réunir. Et le groupe des garçons, lui, eux, ils sont dans une cave en train de répéter justement du rap avec certaines paroles de Damso. C'est quelqu'un qui écrit des paroles qui peuvent être superbes et puis quelque chose de pas possible, quoi. Vu cette situation, etc., les filles vont un petit peu se rebeller contre les garçons. En gros, ils vont boycotter leur concert. Voilà. Ah, quelle aventure. Ça fait 7 fois que je fais Extrême Ado. Voilà, cette année j'ai proposé au groupe qu'on ait des scènes dispatchées, histoire de pouvoir travailler avec un peu tous les ados. Et ça, j'ai trouvé ça chouette parce que du coup, on était dans un mouvement général qui faisait qu'on travaillait un peu sur tout, à la fois sur tout et à la fois plus sur certains fragments en particulier. Et c'était riche. Ce qui était trop chouette cette année aussi, c'est qu'on a plein de nouveaux. On a plein de petits. Alors on ne se rend pas compte qu'ils sont petits parce que tu les mets au plateau. Un petit de 12 ans, maintenant, il est plus grand que moi. C'est un truc de fou comment ces petits nouveaux qui n'ont jamais fait de théâtre, il y a pratiquement la moitié du groupe, tu peux à aucun moment dire qu'ils sont nouveaux. Il y a eu une égalité de jeu, ils ont une force, ils ont une envie qui fait vraiment du bien, quoi. Et une maturité aussi au plateau qui est impressionnante. C'est une commande avec un thème. Et le thème qui a été choisi par la Maison du Pop, pas par nous, c'est le pouvoir de l'homme sur la femme. Mais cette année, c'était la première fois que je faisais Extrême Ado. Donc c'est vraiment... j'étais assez impatient, un peu inquiet aussi de savoir comment ça allait se passer. Ce défi d'avoir 40 jeunes en un week-end, on fait un spectacle, avec un texte qui a été quasiment fait sur mesure en plus. Je suis assez impressionné en tout cas, voir tous ces jeunes, l'énergie, la rapidité d'apprentissage, la rapidité d'intégration de toutes les consignes, de l'énergie qu'ils y mettent, voir en quelques heures même l'évolution un peu. Au niveau de l'égalité homme-femme dans le spectacle vivant, c'est dramatique. Le changement, il se fait mais tellement doucement. Il n'y a que 23% de femmes metteuses en scène, enfin il y a tout ça. On ne peut pas regarder qu'à travers le regard des hommes, il faut aussi pouvoir regarder à travers le regard des femmes. Et donc tout ça, ça m'a énormément inspirée et je crois que dans ce spectacle, avec cette image-là, je remercie ces femmes au combat dans le monde entier. Tu sais que ça fera un souvenir un peu inoubliable pour eux, mais aussi pour nous, quoi. On va voir ce que nous donne la suite. Et je crois que depuis vendredi 14h, c'est la première fois qu'on se pose sur ces fauteuils. Exactement. Et qu'il y a le plateau vide, sans jeunes. Exactement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Cette année, ce qui est nouveau aussi dans le groupe, c'est qu'on a à peu près pareil au niveau des nouveaux que des anciens. C'est vrai. Parce que souvent, on avait peut-être 5-6 nouveaux, allez 10 peut-être. Et là, c'est à peu près équilibré. Moitié, ouais. Qu'ils soient nouveaux aux anciens, ils ont leur place. Ils ont leur place et ils gèrent très bien. Donc ça, c'est vraiment cool pour cette année. Carrément, ils assurent. Comme le texte, ça s'appelle le rap, c'est pas pour les meufs. Donc il y a une partie importante de rap. Et comme nous, on n'est pas des rappeuses, du coup, on a fait appel à un musicien. Martin, son nom de scène, c'est... Bags.
Bags, faut aller écouter. Il est venu pendant quoi 3 heures Le premier jour, le premier jour, le vendredi. sans même avoir commencé quoi que ce soit. Quoi que ce soit, ouais, il est venu. Il avait une approche assez particulière du rap. Ce qu'il y a, c'est que les mots, l'écriture, il faut qu'elle nous parvienne, il faut qu'elle sonne. Et ça, c'est au rap, mais c'est aussi dans le théâtre. Donc le rap, c'est pas pour les meufs. Bah si, justement. Ah non, mais c'était le titre du Le spectacle. rap, c'est Mais c'était aussi le titre, pour les meufs. C'était le titre du spectacle, Laura. C'est important ça de le dire. Merci, Clem. Le rap, c'est pas pour les meufs. Le rap, c'est pas pour les meufs, mais justement, le rap, c'est pour les meufs. C'est aussi pour les meufs. Mais vous avez rien compris. Le rap c'est pas pour vous, c'est une question de garçon. Et qui parle après? C'est lui. Et Loulou? Alors? C'est juste ça, vous mélangez tout. C'est super ça, c'est juste ça. Vous mélangez. Tu reposes les choses. On va voir ce qu'on travaille. On s'assoit. On va voir ce qu'on travaille. Ah putain, c'est ma braguette. Property of the beat. Elle n'a pas changé d'un poil, putain. Elle n'a pas changé d'un poil, putain. Celle-ci, elle n'a pas changé d'un poil, putain. Elle n'a pas changé d'un poil, putain. Je voudrais savoir qui est l'auteur de ce récit. Je voudrais qu'il arrête de nous prendre pour cible. On est des mecs. Donc moi c'est Héloïse Cross, c'est ma 7e année, je crois, cette année d'Extremado, ma 7e et dernière année. Moi au-delà de venir pour faire du théâtre, je viens aussi pour l'ambiance, ça met du stress mais du bon stress. Et c'était choquant, C'est pas grave. Alors moi j'écoute du rap mais je fais pas de rap. En vrai je trouve que c'est un bon sujet, puisque le rap, en ce moment les jeunes on écoute beaucoup de rap, donc c'est quelque chose qui nous parle plutôt pas mal. Plus que le classique peut-être. C'est pas le cas de beaucoup d'entre nous, tu sais. J'ai reçu des tas de messages de tes potes qui veulent empêcher le concert. Moi c'est Mel, ça fait 4 ans que je fais Extremado, c'est ma 4e année. Pour moi cette année c'est un peu spécial puisque déjà c'est ma dernière année et j'ai un rôle qui est très à part. J'ai le rôle du gars solitaire dans sa cabane. Moi le point de vue que j'ai là c'est vraiment un point de vue extérieur et que j'observe tous les nouveaux qui sont en train de découvrir ce que c'est l'Extremado. Il y en a, ils découvrent que c'est le théâtre, ils n'ont jamais fait de théâtre de leur vie. Et ils osent venir sur le plateau pour la première fois de leur vie alors qu'ils n'ont jamais eu un texte de théâtre entre les mains. Je trouve ça incroyable, c'est un truc que je trouve trop bien avec Extremado en fait. Donc ouais, je suis surtout contente de voir qu'il y ait autant de nouveaux jeunes qui s'intéressent à Extremado et qui veulent continuer de faire vivre le projet. Celle qu'ils ont salie, c'est mon amie. Quand j'ai reçu ton message, j'ai pas hésité une seconde. Ça fait du bien d'avoir une amie, tu sais. Amoureuse ou amitieuse? Quand c'est ton amie. C'est pas rigolo là. Ok. Margot. Alors là c'est bien. Attends, viens, on fait le clap ensemble. Action. Ouais.
Kezia. Et Luméo. Bonjour, bonjour. Salut. Bah moi c'est Thomas, j'ai 14 ans, c'est la première fois que je participe à Extremado. Je fais du théâtre depuis 2 ans. Alors, donc ce week-end, très intéressant. Ce week-end, il était super amusant. Ce que j'aime dans Extremado, c'est que c'est extrême déjà. Il sera super amusant. La fatigue elle nous aide, mais c'est vrai que à des moments c'est super perturbant surtout. Un sujet important. Créer des choses, mais dans un temps déjà qui nous est calculé. Sensibilisation ainsi que... Sensibilisation. Pour moi, Extremado, c'est une expérience unique parce que ça constitue à monter une pièce en 3 jours. Au début, j'avais le trac, j'avais peur. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts mental et physiques. Surtout, il faut se concentrer, il faut répéter les mouvements. Là, j'ai plus peur. Tranquille. Mémoriser le texte. Certains ont des assez grosses choses à... Alors moi aussi c'est la première fois que je fais Extremado, donc mais ça fait un petit moment que je fais du théâtre, j'en avais jamais fait avec autant de personnes. Alors moi c'est Pauline, c'est la 4e année que je fais Extremado, donc voilà j'ai toujours aimé ça, c'est un peu ma dernière année, je suis triste. Et je trouvais aussi que c'était un sujet très sérieux, j'étais assez surpris comme ça. Mais bon c'est pas grave parce que j'aime pas trop mon personnage, donc je peux le caricaturer, comme c'est un gros connard, j'aime bien ça. Et c'est une expérience vraiment humaine et très forte. On a créé des liens avec toutes les personnes qui étaient présentes. Merci. C'est vraiment fort ces moments, c'est hyper intense. Tous ces moments où on répète, il y a toujours des... Là par exemple on parle en même temps d'un viol, personnellement je trouve ça quand même assez dur d'en parler, surtout qu'il y a des personnes assez jeunes dans la pièce et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est de sensibiliser. Sensibilisation. Sensibilisation. Personnellement les textes ont toujours été très engagés, il y a toujours une morale un peu derrière, donc c'est vraiment très intéressant. Clément. Sur une échelle de 1 à 10, es-tu heureux dans ta vie? Parfois je suis à 10, parfois je suis à moins 10. Et on est à fond, merci aux encadrants et tout. Et du coup, c'est super et j'en garderai toujours un bon souvenir. Voilà, moi aussi c'est ma dernière année comme Pauline. J'aime tout. C'est ça, j'aime tout. Clément. Sur une échelle de 1 à 10, comment me trouves-tu physiquement? Parfois t'es à 10, parfois t'es à moins 10. J'aime tout, même les scènes, j'aime bien. Et du coup, voilà, ça restera gravé dans ma mémoire toute ma vie. Voilà, je vous aime. Puis on fait un petit truc pour la fin de... Abonnez-vous. Ah oui. L'homme a inventé le théâtre, pensant régler les problèmes du monde. Assurément, il a encore beaucoup de travail. Il abolit le temps et l'espace. Il enferme l'éternité en 1 heure. Et 1 heure en éternité. Nous voyons dans vos visages impatients le désir de goûter au divertissement. Mais l'histoire qui nous réunit aujourd'hui ne s'appelle pas comédie. Qui la connaissait ici? Bon, je comprends si j'étais son père. Ou son frère. Ou son petit ami. Mais là, juste vu sur les réseaux... Et encore, pas vu grand-chose. Tu montres? Ils l'ont supprimé.
Ils étaient combien? On dit 2 ou 3. Alors, allez, on file ça, on s'excite un peu. Vous les gars, sortez vos portables. Allez mec, allez là. I get those goosebumps every time, yeah. Right around me, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 7, 1, 3, do the twirl like I'm flying. Body on me, I'm flying. Sitting lucky, I'm sitting lucky and I'm flying around. I get those goosebumps every time. You come around. Elle me dit qu'elle fait des nuits à l'hôpital. L'hôpital Saint-Antoine, qu'elle me dit. Il n'a jamais eu d'hôpital dans cette ville. Encore moins d'hôpital Saint-Antoine. D'ici, je vois tout. Tout ce qui se passe. Ici, au-dessus de la ville, j'ai ma petite cabane. Personne ne vient me voir. Maintenant, pas moyen de les effacer de mon pauvre crâne. Je me sens sale. D'ici, je vois tout. Tout ce qui se passe. Ici, au-dessus de la ville, j'ai ma petite cabane. Personne ne vient me voir. Waouh! Des jolies idées comme ça, tu vas où ce week-end? Mais tu sais bien, elle est amoureuse. C'est qui? C'est qui? C'est du loulou à télé. C'est le chanteur du groupe. Lui? T'es amoureuse de lui? Bah oui, t'as fait le bon choix. Il est super mignon. Il a fait le bon choix. Oh, comme tu te la pètes. Mais non, t'as raison. Qui a fait le bon choix? Pourquoi ce serait toujours eux qui choisissent? On n'est pas de la marchandise dans un rayon de supermarché. Mais alors, nous non plus, on n'a pas à choisir. Alors, comment t'as fait pour trouver ton copain? Attends, qui parle d'avoir trouvé? Elle vient de nous dire qu'elle est tombée amoureuse. Amoureuse. On ne cherche pas à être amoureuse. Ça arrive comme ça, sans qu'on l'ait prévu. Voilà. Et tu le vois aujourd'hui? Oui, je vais à la répète ce soir. Et nous, on peut venir? Allez, vas-y, Chaud. C'est let's go. La plus chaude, la plus sexy, la plus jolie. Elle n'a pas changé d'un poil, plus bien. Elle n'a pas changé d'un poil, plus bien. Les mecs m'ont dit, tu peux tout le monde péter. Allez, bye bye. Et vous passez le bonjour de ma part à Layla et à votre comment vous dites déjà? Ah oui, votre pute, c'est ça? Et toi, ne m'approche plus jamais, t'as compris? C'est quoi? Tu me dégoûtes. Allez, viens, il filmera tout seul. Ici, ça craint pour toi. Arrête! Elle m'a dit que quand elle ira mieux, elle pourra même tourner avec nous. Je lui ai conseillé d'aller voir les flics, mais je suis pas sûre qu'elle le fera. Pourquoi t'as vu un fille, toi, maintenant? Les autres là-bas, ils m'ont forcé à mettre ça en se foutant de ma gueule. Et en rentrant chez moi, je me suis pris les pieds de ma chambre pour me changer. Mon gars m'a creusé le miroir et
trouvais pas trop mal. Bon, original, ouais, mais bon, envie d'assumer quoi. L'autre jour à la télé, j'ai vu que les punks ils mettaient des jupes avant. Donc voilà, je suis un punk. Je pense que je vais porter ça lundi au lycée. Je suis pour voir leur gueule. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je trouve que ça va bien. Je te trouve beau comme ça, moi aussi. Le rap, c'est pas ça. Le rap, c'est aussi des chouettes textes. T'as raison. Et puis si vous, les filles, vous arrêtez de leur parler, ils vont bien comprendre qu'ils sont pas trop intelligents. Et je suis d'accord avec toi. Le rap, c'est pas qu'une histoire de mecs. Le rap, c'est aussi pour les meufs. Oui, le rap, c'est aussi pour les meufs. Waouh. T'as vu ça, toi? C'est pas possible, je leur reconnais même plus. Ils sont devenus fous. Quand tu écoutes ça, tu te demandes même si c'est pas eux qui ont abusé de la petite Aurore. Tout sent par rapport à ça. Le mari, âgé de 20 ans de plus qu'elle, doit venir la chercher dans quelques semaines. Il n'y aura pas de mariage. Il l'emmènera de force. Comment peut-on filmer une horreur pareille? Comment le perchiste, comment ils peuvent gagner leur vie en filmant ça? J'ai honte, je pleure. Entendre. C'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Au fait, je t'ai pas raconté. J'ai reçu des tas de textos de tes potes qui veulent empêcher le concert. C'est génial. Je vais essayer de les rejoindre ce soir, si j'ai le courage. Et le garçon de la cabane, tu vas encore? Ouais, justement, je voulais t'en parler. Quand ils m'ont emmené dans la cave, là, il me dit qu'il m'a vu. Tous les mêmes. Dis pas ça. Non, dis pas ça. Qu'est-ce que tu dis comme connerie? Oh, écoutez cet abruti. Il dit qu'on comprend rien parce qu'on est des meufs. Allez, développe. C'est pour ça, le rap, c'est pas fait pour nous. Quoi? On peut pas comprendre. Allez, développe. Nous, femmes, on va changer tout ça. On va créer nos mots dans ce milieu machiste et sexiste du rap. On va créer notre groupe avec nos textes à nous. Allez, développe. Vous êtes fiers de vous? Vous avez tout gâché, vous êtes folle, ça fait des semaines qu'on répète. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Mais non, elle se rend pas compte. Ce sont que des gamines, elles ont rien dans la tête. Mais je comprends pas, vous étiez sympa avec nous la semaine dernière au lycée. Jamais vous nous avez fait des reproches sur notre musique. Si. Juste une fois. Toi, tu m'as agressé dans la cour pour faire partie du groupe. Vous n'avez rien compris, le rap c'est pas pour vous, c'est une question de garçon. C'est juste ça, vous mélangez tout. Oui, et toi là-bas, c'est toi qui l'as parlé de Leïla, notre nouveau single. T'as tout mal interprété et t'aurais pas dû être avec nous. La cave, c'est pas à vous, C'est à nous. Et puis je vais vous dire, les paroles, c'est même pas de nous. Cette dame-son, on a juste changé quelques mots. On est des mecs, oui, on assume. On n'est pas des imbéciles. On n'est pas que des cruches. Oui, bah on a le droit de se remettre en cause, non? Moi, j'ai écouté votre nouvelle single. J'ai aimé, même beaucoup. Rien à voir avec Layla. Et vous en faites pas, je suis sûr qu'elles aussi elles vont aimer. Mais comprenez-les, faudra leur laisser un petit peu de temps. Et bien envie de vous demander une petite faveur. Je dis toujours, bien envie que vous m'appreniez la musique. Bien envie de faire partie de votre groupe. J'ai un tas d'idées pour les textes. Moi, je suis ok. Moi aussi. Et encore désolé, hein. Je lis tes mots. Je souris. Merci.
Je t'appelle mon amour. Je rougis. Tu me donnes la force, le courage. J'y vais seule. Je réussis à les regarder en face. Je leur dis que c'est bien eux.